La tragédie d'hier de Oued El Harrach a plongé l'Algérie dans un état de choc sans précédent. L'Algérie est sous le choc. On cherche un coupable présumé à qui on va incomber toute la responsabilité de ce drame et on va se défouler sur lui pour évacuer toute la colère, les frustrations, la haine et la rage que nous inspire ce drame. Saïd Saïd, tout le monde demande sa démission et tout le monde croit que c'est lui le principal responsable. Ah, c'est Saïd Saïd, c'est lui le ministre des Transports, il doit payer, c'est à lui d'assumer le premier, il doit payer le prix, il doit démissionner, il doit juger. Le ministère des Transports a demandé avec insistance à la présidence de la République de dégager un budget de plus de 300 millions de dollars pour renouveler les bus âgés de plus de 20 ans. C'est la présidence de la République qui a refusé d'accéder à la demande du ministère des Transports. Abdelmajid Tebboune a refusé la demande du ministère des Transports juste pour préserver les réserves de change. Le résultat est ce que vous avez vu hier. Tout le monde a vu ces résultats. Le bus qui est tombé hier de Oued El Harrach est de 2004. 21 ans. De deux, son chauffeur il a bien expliqué qu'il y avait un problème technique. Une défaillance technique, la direction ne marchait plus. On va le mettre en prison. C'est sérieux. On bat. Comment on va régler le problème des bus? On a 40 000 bus qui sont âgés de 20 ans. Qui va les régler? Le problème est Abdelmajid Tebboune et Kamel Rizk et leur politique économique désastreuse. La tragédie d'hier de Oued El Harrach a plongé l'Algérie dans un état de choc sans précédent. L'Algérie est sous le choc. Depuis hier, le 15 août 2025, les Algériennes et les Algériens ont été horrifiés, bouleversés, secoués, fortement secoués par les images horribles de cet accident de circulation à Oued El Harrach, qui n'est pas un accident fortuit ordinaire. Tout un bus transportant 35 à 36 personnes, en tout cas une trentaine de personnes, nous n'avons pas encore les détails. L'enquête n'a pas été encore, les premiers éléments d'enquête n'ont pas été communiqués par les autorités algériennes, mais on sait d'après nos différentes sources qu'il y a eu dans ce bus entre 34 à 36 personnes, 18 personnes mortes. On les a repêchées, des cadavres qui gisent par terre dans des sacs, des femmes, des personnes âgées, des pères de famille, des mères de famille. Le drame est absolu, l'horreur est absolue. Dans un Oued El Harrach qui a une connotation historique, qui est un endroit historique en Algérie, mais c'est malheureusement aussi un endroit extrêmement pollué, extrêmement connu pour ses puanteurs. C'est pas du tout un endroit qui ferait rêver pour quelqu'un qui voudrait finir sa vie en paix et la conscience tranquille. C'était un drame terrible. L'état du bus, comment il a été récupéré, repêché par les services de la protection civile, les spéculations vont bon train et justement, malheureusement, dans notre pays, et c'est pour ça que je voulais faire cette émission à tout prix, nous avons une fâcheuse tendance à vouloir à chaque fois trouver des victimes, ce qu'on appelle moi des moutons pour les égorger afin de calmer et de atténuer le choc national et de calmer la colère nationale qui s'est emparée de toute la population algérienne. On cherche une victime expiatoire. On cherche un coupable présumé à qui on va incomber toute la responsabilité de ce drame et on va faire de ce coupable présumé le responsable du mal absolu, l'origine absolue de ce drame, le vrai responsable de tous ces morts et on va l'exécuter sur la place publique et on va lui faire du mal et on va se défouler sur lui pour évacuer toute la colère, les frustrations, la haine et la rage que nous inspire ce drame tellement injuste parce que cet accident aurait pu être évité. De deux, c'est tellement cruel. Des pères et des mères de famille qui rentraient chez eux à la fin de la journée vers 18h, entre 17h30 et 18h, et qui finissent morts dans un oued pollué où se reversent les égouts et tout ce qui est de plus sale et de plus dégoûtant de la capitale algérienne. C'est quand même cruel comme mort. Et encore une fois, c'est un accident qui aurait pu être évité. C'est juste un pont ce bus aurait pu traverser le plus normalement du monde. Et ces mères de famille, dont chacun et ses mères et ses pères de famille qui ont des histoires différentes, mais qui ont connu un destin tragique commun. Il y a eu des femmes qui allaient se marier, il y a eu une mère qui était accompagnée de ses filles, il y a eu un père qui voulait récupérer ça, qui s'est rendu en urgence pour rendre dans un autre, qui a pris le transport en commun pour aller voir sa fille. Donc des gens ordinaires. Celles et ceux qui sont morts
hier, ce sont des gens ordinaires, ce sont des pauvres, ce sont des infortunés, ce sont des awali, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de payer un taxi, n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, n'ont pas les moyens de prendre en charge leurs propres besoins de transport. Ce sont les plus pauvres, et les plus fragiles et les plus infortunés de la population algérienne. Ça s'est passé dans un quartier populaire, El Harraj, Oued El Harraj, la Glacière. C'est parmi les quartiers les plus populaires et les plus pauvres de la capitale, Alger aussi. Donc c'est un drame qui touche le bas peuple, qui touche les Algériens lambda. C'est pour ça que tout le monde s'est reconnu ou a été touché et profondément bouleversé, et tout le monde s'est identifié dans les familles des victimes qui pleurent leur mort, la mort de leurs proches. Et maintenant, il faut trouver un coupable. Alors en Algérie, on a une maladie. Face à un problème, que ce soit un drame, un problème dramatique ou un problème qui a généré une tragédie nationale comme celle d'hier, au lieu de chercher à comprendre les véritables raisons du problème pour trouver les bonnes solutions pour que cela ne se reproduise pas, on cherche le coupable. On cherche pas les solutions au problème. On cherche les coupables pour les sacrifier, pour les égorger comme des moutons de lait, afin de boire le sang de ces coupables et je sais pas comment je cherche à utiliser des métaphores pour que vous puissiez bien me comprendre. En buvant le sang de ces coupables, on essaye d'étancher notre soif de vengeance. Or, il faut pas se venger. La vengeance ne ramènera pas ces morts à leur famille. La vengeance ne peut pas nous permettre de revenir en arrière et d'éviter cet accident. La vengeance ne va faire que nous aveugler. Et ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est malheureusement des appels qui demandent entre guillemets l'exécution sur la place publique du ministre des Transports Saïd Saïoud. Donc Saïd Saïoud, tout le monde demande sa démission et tout le monde croit que c'est lui le principal responsable de ce drame, et tout le monde nous dit que c'est Saïd Saïoud, c'est le ministre des Transports, il doit payer, c'est à lui d'assumer le premier, il doit payer le prix, il doit démissionner, il doit être jugé, certains appellent même à le mettre en prison, je sais pas quoi. Ils veulent nous faire croire que M. Saïd Saïoud, qui a pris ses fonctions uniquement depuis le mois de novembre 2024, c'est lui le problème numéro 1 et c'est lui le responsable et le coupable absolu de ce drame. Ce qui est complètement faux. C'est du populisme, encore une fois, crasseux. Aujourd'hui, limoger le ministère des Transports, ou le ministre des Travaux Publics, ou même le Premier ministre ne va jamais résoudre le problème. Parce que ni le ministre des Transports, ni le Premier ministre, ni le ministre des Travaux Publics nous sont responsables directement de cette politique qui a provoqué cet accident. Je rappelle des vérités. Moi, je ne connais pas Saïd Saïoud. Et je l'ai critiqué à maintes reprises. Et heureusement que j'ai mes émissions qui peuvent être, qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, sur notre page Facebook, des articles sur Algérie Part, où nous avons critiqué sévèrement ce monsieur, comme tous les dirigeants du régime Tebboune. Mais il faut redonner à César ce qui appartient à César. Il faut être juste dans la vie. Mais je peux pas faire du populisme et faire croire aux Algériens et aux Algériens que le problème numéro 1 c'est Saïd Saïoud, et si on limoge Saïd Saïoud, on va rénover tous les parcs des bus, et qu'on n'aura plus de bus qui sont arriérés, archaïques, ou des bus qui sont dignes d'être des carcasses, ou des bus dignes d'être de décors de films de guerre. C'est complètement faux. Le ministère des Transports, et je le dis après avoir fait mes vérifications, après avoir entamé toutes mes recherches, le ministère des Transports, au mois de mai, en 2025, entre le mois de mai 2025 et le mois de juin 2025, a proposé avec insistance, je dirais pas, pardonnez-moi, entre le mois d'avril et le mois de mai 2025, a demandé avec insistance à la présidence de la République de dégager un budget de plus de 300 millions de dollars pour renouveler les bus âgés de plus de 20 ans. Le problème était évoqué par le ministère des Transports. Le ministère des Transports que dirige Saïd Saïoud, avec son équipe, avec ses directeurs centraux, parce qu'il n'y a pas que le ministre, c'est le cabinet du ministre, et tous les directeurs centraux du ministère, il faut dire la vérité. Ils ont fait leur travail. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont envoyé des rapports et des comptes rendus au Premier ministre. Ils ont envoyé des rapports et des comptes rendus au cabinet du président de la République. Ils ont adressé des demandes lors d'un conseil des ministres. Ce problème a été évoqué par le ministère des Transports, en disant que nous avons 50% des bus en Algérie de plus de 40 000, cela signifie qui sont âgés de plus de 20 ans. Il y a plus de 31 000 bus autres qui sont âgés de plus de 15 ans. Ça signifie que nous avons que plus de 10 000 bus uniquement qui sont âgés de moins de 10 ans ou là de moins de 15 ans.
Le parc des bus, il est dans un état catastrophique parce qu'il n'y a plus d'importation depuis 2018. Il n'y a pas de renouvellement des bus en Algérie depuis 2018. C'est pour ça que le parc des bus en Algérie n'a pas évolué. On est resté avec le même nombre de bus depuis 2018 alors qu'on fait pratiquement 1 million de bébés chaque année. Nous sommes en 2018. Aujourd'hui, nous sommes à 48 millions d'habitants. 2018 est de slash pratiquement 7 ans. En 2018, on était à peine à 41 millions d'habitants. Nous sommes à 48 millions d'habitants. Et le parc des bus de transport en commun, le bus est le moyen de transport en commun le plus emprunté en Algérie, c'est 12 millions de voyageurs. Le ministère des Transports a fait son travail. Le ministère des Transports, il est fautif, c'est un malhonnête, c'est un menteur et c'est un salopard. Pourquoi? Parce que quand on est malhonnête et menteur, on est salopard. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la petite musique qui circule en ce moment et qui est diffusée en Algérie? On s'attaque au pion et on critique pas le roi pour ne pas remettre en cause le roi. Le roi, c'est Tebboune. C'est la présidence de la République qui a refusé d'accéder à la demande du ministère des Transports et qui n'a pas voulu donner une suite favorable pour autoriser le déblocage, la dépense de 300 millions de dollars pour importer des bus en quantité importante afin de commencer à renouveler le parc des bus, notamment pour les opérateurs privés qui se plaignaient de continuer à conduire des bus qui sont des épaves âgées de plus de 20 ans. C'est le cabinet du président de la République qui a refusé, Abdelmajid Tebboune a refusé la demande du ministère des Transports. Pourquoi? Parce que son principal conseiller des affaires économiques, M. Kamerzik, l'a confié, lui a conseillé, l'a convaincu, il ne faut pas importer ni les véhicules neufs, ni les bus. Il faut attendre que le pays se dote d'une politique de montage et d'assemblage des bus. Sauf que ça fait 5 ans, plus que 5 ans, depuis 2018 qu'on n'a rien qu'on n'a pas acheté des bus modernes, qu'on n'a pas acheté des autocars modernes et qu'il n'y a pas eu d'effort d'investissement. La SNVI peut fabriquer à peine une centaine de bus par an. Les TUSA avec l'armée, mais tout avec l'armée, avec les unités de production de l'armée, les unités de production de la SNVI, on peut à peine fabriquer une centaine de bus par an, alors que nous avons besoin de 10 fois, de moins 1000 à 10 000 bus par an. Le ministre des Transports, il a fait son travail. Il a fait son travail le plus normalement possible. ما نكذبوش ما تقولوناش باللي سعيد سعيود اكسيتيرا وما على باليش وما كاش على وسعيد سعيود هو ولا سعيد سعيود واش يدير il n'est pas ministre des finances, il n'est pas premier ministre, et c'est pas lui qui va importer les vélos ou là qui va autoriser l'importation des bus, lui il les a demandés les bus. Parce que ses équipes et ses collaborateurs ont fait un travail sur le terrain qui a mené vers l'identification de l'origine du problème, qui est le parc vieillissant, extrêmement vieillissant des bus. Ils ont rencontré les principaux représentants des propriétaires, des chauffeurs de bus, ils ont parlé, Saïd Saïd, il est parti sur le terrain, Al-Kharrouba, il a rencontré ces acteurs, quand il y avait des pénuries de pneus, des pénuries de pièces détachées, les opérateurs privés du transport de voyageurs par bus ont saisi le ministère du Transport, ont saisi le gouvernement, rien n'a été fait parce que le président Abdelmajid Tebboune, sous l'influence de Kamerzik, ont une politique économique basée sur les interdictions d'importation, les restrictions aux importations, quitte à créer des pénuries localement, quitte à appauvrir la population juste pour préserver les réserves de change. C'est tout, parce qu'en préservant les réserves de change, le régime algérien pense être souverain, pense pouvoir continuer à se protéger contre les puissances étrangères, pense pouvoir discuter et négocier avec les puissances étrangères en étant dans une position de force. Le résultat est ce que vous avez vu hier, tout le monde a vu ces résultats. Je veux dire, il faut être vraiment méchant, bête et malhonnête pour ne pas comprendre ce qui s'est passé. Le bus qui est tombé hier de Ouad el-Harrach est de 2004. 21 ans. 21 ans son âge. De deux, son chauffeur, il a bien expliqué qu'il y avait un problème technique, une défaillance technique, la direction ne marchait plus. Donc, il faut même pas faire une enquête, le résultat il est clair. Maintenant, si on est dans un pays honnête, au lieu de vouloir sacrifier des moutons, parce que, ok, on va limoger Saïd Saïoud, on va le mettre en prison, Saïd Saïoud, on bête. Comment on va régler le problème des bus? On a 40 000 bus qui sont âgés de 20 ans. Qui va les régler? Comment on va les moderniser? Qui va ramener les nouveaux bus? Ça ne sert à rien.
Ça ne servira à rien de s'acharner, de se venger contre un haut commis de l'État, d'autant plus que ce haut commis de l'État a fait son travail. Celui qui n'a pas fait son travail, c'est le ministre du Commerce extérieur, Kamerzi, qui a des super pouvoirs et qui bloque toute la politique du gouvernement et qui est plus fort que le Premier ministre et qui empêche le Premier ministre, qui est vraiment le vice-président de ce pays et qui a imposé et qui a convaincu le chef de l'État d'aller vers une politique économique de zéro importation, ce qui est un cas unique dans l'humanité. En résultat, des pénuries de pièces de rechange, des pénuries de bus modernes, des pénuries de pneus. Regardez la situation. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a un accident de la circulation. Avant même CSIE, il y avait des accidents. Tata Monara, ça fait 2023. Une trentaine de morts. C'était pas lui. Donc c'est pas les hommes. C'est ni Saïd, ni Hamida, ni Bachir. Le problème est Abdelmajid Tebboune et Kamal Rezik et leur politique économique désastreuse. Maintenant, il y a eu 18 morts, ils se sont rattrapés. Le gouvernement, le premier ministre n'est pas parti sur place. Je ne vois pas pourquoi. Où est le premier ministre? Moi, je finis encore une fois, il confirme qu'il est fantomatique. Ni n'a été sur place, ni n'a pris la parole, ni il a proposé des solutions. Je ne sais même pas. C'est une poupée, une Barbie. On dirait Barbie. On devrait, il sert pour la décoration. Maintenant, on n'a pas de premier ministre, mais j'ai un ministre de l'Intérieur, ministre des Transports, c'est bon, le président de la République, il a donné des instructions pour qu'on va commander à l'étranger, on va importer des nouveaux bus. Il aura fallu attendre un drame. Il aura fallu que toute la population tombe sous le choc. Il aura fallu que toute la population soit en deuil. Il aura fallu qu'il y ait des morts et dans des conditions tragiques. Et comment on va faire? Ok, comment on va faire? Comment on ne peut pas importer 40 000 bus neufs en 6 mois ou là en une année? C'est un travail qui aurait dû être fait depuis 2021-2020. Maintenant, pour renouveler la moitié de notre parc de bus, il faudra 2-3 ans. C'est pas des moutons de l'Aïd. Vous allez pas nous faire qui m'a des moutons d'Al-Aïd à la Roumanie. On va ramener 1 million de moutons. En réalité, on a ramené même pas 400 000. On va jamais pouvoir ramener 40 000 bus. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître.